Bon alors jusqu'ici il n'y avait pas de section terminale MathExpert sur la chaîne, c'est le moment de s'y mettre et pour l'occasion on va tremper un petit orteil dans l'océan des nombres complexes. Quand je dis qu'il n'y a pas du tout de section terminale MathExpert, effectivement c'est le cas, mais n'hésitez pas à regarder la playlist Où est l'arnaque, où il y a des vidéos, d'exercices, donc avec le concept spécifique de la playlist Où est l'arnaque bien sûr, mais qui se prête à des nombres complexes notamment, donc abordés en MathExpert. C'est parti, donc à l'occasion, donc je nous ai pris un petit exercice, enfin une petite redémonstration de cours, une restitution organisée de connaissances, que j'ai tiré, bon bah ça dépasse largement le cadre de cette annale-là, mais de Pondichéry, je crois, avril 2012, bac S, bien évidemment, enfin on peut retrouver ça ailleurs, c'est un résultat bien plus général que Pondichéry, avril 2012. Il s'agit de montrer que pour tout nombre complexe Z1 et Z2, module de Z1 fois Z2 égale module de Z1 fois module de Z2. Vous pouvez vous donner, allez, 5 à 10 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction de ce résultat de cours, quoi. Et correction, c'est parti. Alors, on peut essayer de manière naïve. Bon, de manière naïve, c'est de dire soit Z1, Z2 de nombres complexes. Posons leur écriture sous forme algébrique. Z1 égale A1 plus IB1, Z2 égale A2 plus IB2, donc j'insiste bien en écrivant bien que A1, A2, B1, B2 sont des réels. Ok, donc la partie réelle de Z1, juste pour réviser, c'est A1, la partie imaginaire de Z1, c'est B1, c'est pas IB1, donc la partie imaginaire d'un nombre complexe est un réel, ça faut pas l'oublier. La partie réelle de Z2, c'est A2, la partie imaginaire de Z2, c'est B2. Ok, bon bah, module de Z1 fois Z2, donc pour calculer le module de Z1 fois Z2, peut-être qu'on calcule Z1 fois Z2 d'abord. Z1 fois Z2, ça fait A1 plus IB1, facteur de A2 plus IB2. Et ça fait donc A1, A2, tac, je le fais tranquillement, plus I A1, B2, plus I B1, A2, plus I au carré, B1, B2. Ok, bon bah la nouveauté de ce chapitre, c'est bon, ce fameux I au carré qui fait moins 1, donc A1, A2, moins B1, B2, j'en profite pour les mettre ensemble, plus I, facteur de A1, B2, plus B1, A2. Ok, donc voilà la forme algébrique de Z1, Z2. Partie réelle, partie imaginaire. Grâce à ça, je peux calculer le module de Z1, Z2 élevé au carré. Pas me casser la tête avec la racine. Module de Z1, Z2 au carré, c'est ça au carré, donc partie réelle au carré, donc A1, A2, moins B1, B2 au carré, plus A1, B2, plus B1, A2 au carré. Pas l'histoire de I carré ou que sais-je. Attention, je prends la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça fait donc A1 carré, A2 carré, moins 2, A1, A2, B1, B2, plus B1 carré, B2 carré, plus A1 carré, B2 carré, plus 2, A1, B2, B1, A2. C'est un peu galère quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que oui. Plus B1 carré, A2 carré. Ouf. Ok, ça c'est module de Z1, Z2 au carré. Et si je regarde maintenant, module de Z1, module de Z2 au carré. Ça fait donc module de Z1 au carré, module de Z2 au carré, ce qui fait, donc module de Z1 au carré, ça fait A1 carré plus B1 carré, donc là j'ai du A1 carré plus, alors, oui, en plus, voilà, ça m'a fait constater un truc, c'est que bon, là je suis allé comme ça, sans réfléchir, il y a ça qui s'annule quand même, tac, tac, A1, A2, B1, B2 ici, pareil ici, avec un x2 devant, moins, plus, ok, au revoir. Donc module de Z1 carré, module de Z2 carré, ça fait A1 carré plus B1 carré, facteur de A2 carré, plus B2 carré. Ce qui nous fait A1 carré, A2 carré, plus A1 carré, B2 carré, plus B1 carré, A2 carré, plus B1 carré, B2 carré. Ok, ben on remarque que ça fait la même chose. J'obtiens exactement tous ces termes-là. Donc, on a module de Z1, Z2 au carré qui est égal au carré de module de Z1 fois module de Z2. Sauf que ces deux nombres dont les carrés sont égaux, bah, ces deux nombres sont positifs. Donc attention, x égale y n'implique pas nécessairement x égale y, ça implique x égale y ou x égale moins y.
Enfin, ça équivaut à dire que x égale y ou x égale moins y. Là, en l'occurrence, j'ai deux nombres qui ont le même carré et qui sont tous les deux positifs. Donc forcément, ces deux nombres sont positifs. Supérieur ou égal à 0, c'est un module, et ça, c'est un produit de deux modules. Et ben, ça implique bien que module de Z1, Z2 égale module de Z1, module de Z2. Ok. J'ai dit que ça, c'était une manière naïve de faire les choses. Il faut savoir le faire si besoin. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus intelligent à faire ici. Il faut se rappeler d'un truc. Donc, alors tout dépend du jeu auquel on veut jouer. Tout dépend des règles du jeu de la restitution organisée de connaissances. En l'occurrence, là, j'ai été un peu méchant. J'ai supprimé une info qu'on donnait dans ce sujet-là. Dans la restitution organisée de connaissances du sujet mentionné, eh ben, on rappelait que... Donc ça, ce serait la méthode 1, tac, méthode 2, rappel, pour tout z appartenant à C, z fois z bar, z fois son conjugué, n'est autre que module de z au carré. Ok, alors, on pourrait se dire, attends, si on me donne le rappel, bon bah je peux l'utiliser, mais si on me le donne pas, au pire, je peux le prouver rapidement. Alors, on va se dire, ok, d'accord, mais est-ce que c'est pas une preuve dans la preuve? Nous, notre but, c'est d'arriver à ça. Est-ce que je ne nous complique pas la vie en faisant ça? Donc, je rappelle, la preuve de ça, bon, si on me la donne pas, si on ne me permet pas de l'utiliser le jour J, c'est que soit z égale a plus ib avec a, b appartenant à R, z bar, bah, c'est a moins ib, ça va très très vite, quoi. Et donc, z bar, ça fait a plus ib, a moins ib, petite identité marquable. Ça fait a carré moins ib au carré, sauf que i carré, donc ça fait moins i carré, je détaille à mort, hein, i carré ça fait moins 1, donc ça fait a carré plus b carré. Ok. Alors, z bar, ça nous fait bien ça, et donc ça nous fait module de z au carré, en fait, on reconnaît le module de z au carré. D'accord, à quoi ça pourrait servir ici? Bah, ce qui serait sympa de faire, c'est qu'au lieu de faire ce calcul un peu horrible, etc., c'est de se dire, ok, module de z1, z2 au carré, bah, c'est quoi? C'est z1, z2 fois z1, z2, le tout bar. C'est donc z1, z2 fois z1 bar fois z2 bar. L'opération de conjugaison est super sympa. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, etc. etc. Et donc j'obtiens que c'est z1, z1 bar, z2, z2 bar. Et donc que c'est module de z1 au carré, parce que ça je reconnais z1 au carré, module de z2 au carré. Et je continue comme ici. Donc je me retrouve ici en fait, et je continue avec ce petit argument qui me dit que bah, j'ai deux carrés, deux nombres réels positifs, en l'occurrence module de z1, z2, et ici, hop, tac, une petite séparation, module de z1 fois module de z2. Ces deux nombres réels positifs que sont module de z1, z2 et module de z1 fois module de z2 ont le même carré, donc ils sont égaux. Et donc j'obtiens mon égalité beaucoup plus rapidement, même si on m'avait pas donné... Enfin, dans le sujet, il le donnait clairement, il disait on rappelle ça, donc là clairement il n'y a pas d'excuse, il faut faire ça, ça va beaucoup plus vite que tout ça, j'ai aussi fait un peu pour la morale, quoi. Et même si on me le donnait pas, ça aurait été quand même astucieux de le redémontrer au besoin, ça va très vite, et de l'utiliser dans la foulée. Petite discussion, il y a une réflexion à se faire, effectivement, dans ce genre de démonstration de cours. Qu'est-ce qu'il m'est permis? Puisqu'on me demande de démontrer un résultat qui est déjà dans mon cours, il faut se poser la question de ce que j'ai le droit de sortir d'autre dans mon cours. Là, en l'occurrence, la question qui se pose, mais le jour J, c'était assez clair avec le rappel de Z1, de ZZ bar égale module de Z au carré, on pourrait se poser la question de savoir s'il faut redémontrer que, puisque tant qu'à faire, là on est en train de redémontrer un résultat basique sur les modules, n'aurait-il pas fallu démontrer le résultat classique sur la conjugaison, le conjugué du produit et le produit des conjugués? Il me semble que non, au vu du rappel, il me semble que non, et qu'on a le droit, et qu'on va pas nous dire « Ouh là là, t'as utilisé un autre truc de cours interdit ». Mais voilà, c'est une question qui est bonne à se poser, quand on nous demande, je sais pas moi, de redémontrer un résultat simple du cours, une limite, un machin. Faut pas tricher, faut essayer d'éviter, faut en toute honnêteté se dire ok, j'ai pas rapporté par exemple un résultat encore plus compliqué pour arriver à un résultat plus simple du cours. Voilà. Que je joue le jeu. Là j'ai l'impression d'avoir joué le jeu. Et au besoin, si on me demande de démontrer que le conjugué de Z1 fois Z2 c'est le conjugué de Z1 fois le conjugué de Z2, bon, c'est relativement simple, je fais le calcul et je remarque assez vite quoi. C'est encore plus immédiat que ce calcul un peu moche. Voilà.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.